Voilà, je voulais aborder un petit sujet parce que j'ai vu une très grosse différence entre mon séjour en 2022 et mon séjour là. Principalement parce que en 2022, comme je maîtrise quelques mots d'arabe, je fais assez vite. En 2022, je pouvais passer pour une égyptienne. En général, on me prenait pour quelqu'un du Caire, ou en particulier une copte du Caire, comme je suis non voilée. Et j'avais les cheveux longs. Et là, mon expérience, en ayant les cheveux courts, je m'y attendais, elle est très différente, parce qu'il n'y a pas d'égyptienne, ou s'il y en a très peu. Du coup, c'est-à-dire que je suis assimilée directement à une étrangère. Et c'est très intéressant d'avoir fait cette expérience-là, parce qu'il y a un harcèlement spécifique par rapport aux étrangères. Les Égyptiennes vivent aussi un harcèlement, ça j'ai pu en discuter, y compris avec des femmes qui sont très indépendantes, c'est-à-dire qui ont leur travail, qui ont leur voiture, qui ont complètement leur indépendance, mais qui sont toujours assez inquiètes dès qu'elles se retrouvent toutes seules avec un homme. Euh, non pas pour la réputation, mais par rapport au comportement éventuel de l'homme en particulier. Et je trouvais ça intéressant parce que je crois que c'est quelque chose à connaître et à savoir quand vous allez en Égypte, c'est-à-dire qu'il y a toute une construction euh, mentale, fantasmagorique et imaginée, comme il y a encore plein de biais racistes, par exemple, sur les femmes africaines en Europe ou dans tout ce qui est assimilé au monde occidental. Il y a encore beaucoup d'hommes qui ont des idées sur qu'est-ce que c'est une blague et tout un tas de stéréotypes. Qu'est-ce que c'est aussi un homme noir dans tout un tas de stéréotypes. Comment sont les femmes asiatiques et asiatiques, on pense à asiatiques, on pense à Asie du Sud-Est en général en France, c'est-à-dire qu'il y a plein de stéréotypes. Et dans l'autre sens, du coup, il me semble qu'il y a des stéréotypes aussi, que je n'arrive pas forcément, je pourrais pas vous les détailler, etc. J'ai pas rencontré d'hommes égyptiens qui ont pu être francs sur la question. J'imagine que il y a bien sûr l'argent, la différence d'argent qui rentre en compte. Il y a tout un imaginaire assez particulier, visiblement. Parce que vraiment, j'ai eu deux expériences complètement très différentes, mais toujours avec dans les deux cas, des hommes qui essayent de forcer. Très clairement, il y a vraiment une culture du non-consentement. Je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. Une culture du forçage. Une culture du forçage qu'on retrouve dans la vente aussi. Alors bien entendu, pas tout le monde et pas partout. Euh, Moi, comme dernièrement, je séjournais dans un quartier absolument pas touristique, ce qui fait que je me retrouve dans l'effet inverse où on me fait payer le vrai prix et même me donne des cadeaux. J'ai des petits bonus en plus quand j'achète des courses. Effet inverse, quand on est dans un système touristique, on va te faire payer 10 fois, 20 fois le prix, euh, le prix normal. Donc j'avais envie de partager ça. Je crois que c'est important si vous voyagez en Égypte, que vous soyez en groupe ou non seul. Moi, je voyage toujours, et notamment c'est une question de sécurité pour moi. Je porte que des choses couvertes. Par exemple, je sors pas dans la rue avec ce décolleté-là. Donc je fais tout un tas d'attention, c'est-à-dire je respecte les codes vestimentaires. Parce que sinon on attire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Voilà, quand vous êtes avec un groupe, normalement, il y a un guide, voire une autre personne qui est là et qui surveille et qui veille à ce qu'il y a personne qui vient vous embêter. Et il y a aussi j'ai observé, c'est-à-dire que on devrait partir euh, du principe que n'importe qui te parle dans la rue euh, veut quelque chose, est intéressé. Alors je crois qu'on peut sortir si jamais, ouais, par exemple, tu fais du couchsurfing dans des familles, si jamais voilà, tu es en workaway ou dans d'autres structures, etc. Si tu es un métier ou si tu travailles aussi sur place, les rapports vont être un petit peu différents. Mais sinon, dans le milieu touristique, il y a vraiment ce truc-là d'essayer d'avoir un comportement extrêmement familier avec toi, voire amical, ce qui peut paraître comme amical, où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, on te pose plein de questions, on s'intéresse à toi. Et on essaye de mettre en lien, de créer un lien, de créer une relation. Euh, et souvent au début, c'est comme s'il n'y a pas, il y a pas, comment dire, il y a pas, il y a pas de question d'argent au départ, mais voilà, l'idée est intéressée. Et ça, c'est quelque chose de vrai dans tous les pays qui sont plus pauvres, où il y a des différences de salaire extrêmes.
C'est des comportements qui se retrouvent un petit peu partout dans le monde. Et il y a vraiment une manière de faire en Égypte que je trouve assez particulière pour avoir pas voyagé partout, mais quand même pas mal, où c'est vraiment très Hey my friend, where are you from? Euh, Il y en a, ils parlent très peu anglais, mais ils connaissent ces phrases-là d'accroche en fait pour mettre en lien. Et après, ils vont vous demander est-ce que tu as un mari? Ok, mais ça va pas les arrêter. Oui, mais est-ce que tu veux un mari en Égypte, en fait? Et voilà, ça, j'en ai déjà parlé. Il y a un certain nombre de personnes qui emmènent en voyage initiatique ou en voyage tout court, qui ont leur mari en Égypte attitré, en fait. Et ces mecs-là, généralement, ils ont leurs femmes et leurs enfants égyptiennes, hein. Du coup, et bien sûr, ces mondes-là ne se croisent pas, hein. Voilà, donc pour moi, très clairement, c'est de l'abus. Deux, on est toujours à la limite du harcèlement, voir si c'est pas dans 80% des cas sur du harcèlement. Je le redis encore, sachez qu'il y a une loi qui punit le harcèlement et sachez que vous avez normalement dans votre téléphone un texto, un texto du ministère du tourisme qui vous dit que quel numéro appeler ou numéro que vous pouvez appeler la police touristique à tout moment du coup. Et ils sont vigilants parce qu'ils ont besoin que les touristes continuent à venir en Égypte. Donc voilà, je vous détaille un petit peu. Si vous venez en Égypte et Where are you from? Ah, voilà. Et peut-être ils vont vous offrir un thé, ils vont vous offrir une cigarette si vous fumez. Euh, Tout ça, c'est de l'esbrouf. On rencontre des gens cool en Égypte, mais la plupart vraiment, la majorité sont très intéressés, surtout parce que vous allez être dans des lieux touristiques, etc. Et c'est des gens qui sortent, c'est des mecs qui abusent de femmes régulièrement, faut dire le mot abus, hein, parce qu'ils t'entourloupent, et dans les voyages initiatiques, j'en ai déjà parlé, c'est t'es ma flamme jumelle, t'es mon âme sœur, blablabla, etc. Et certains mecs en particulier, sur ceux qui sont sur les voyages initiatiques, ils sont très intelligents, ils ont observé un petit peu, souvent ils ont accompagné sur certains voyages, ils ont observé le processus, ils ont appris comment c'est, euh, et ils savent reproduire certains trucs énergétiques. Donc ils savent produire l'énergie pour que tu aies l'impression que c'est ta flamme jumelle, pour que tu aies l'impression que c'est ton âme sœur. Ils savent faire ce genre de choses. Avec réveil de ta Kundalini, tu comprends pas, tout d'un coup tu as envie de baiser un mec, tu le trouves pas beau, mais tout d'un coup, c'est là, tu comprends pas, mais le gars a fait un truc énergétiquement, voilà. Ou il est lui-même en train de penser à te baiser dans tous les sens. Je dis bien baiser, hein, dans tous les sens. Donc voilà, une grande, grande vigilance. Je suis pas en train de dire que tous les hommes égyptiens, il y en a qui se sont très très bien comportés. Ceux qui sont réellement dans l'islam et qui se comportent réellement bien, ils vont te protéger, ils vont être très respectueux, ils vont pas te toucher, ils vont jamais aller sur un terrain à parler de sexe ou à parler de choses bizarres. Euh, un homme égyptien va mettre un homme égyptien respectueux, qui vraiment s'inscrit dans l'islam, il va être distant de toi. Il va mettre une distance. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc tous ceux qui sont hyper friendly, qui vont essayer de te toucher, etc., là, voilà, ils essayent de chercher quelque chose. J'ai ce point de comparaison, c'est que j'ai habité dans un pays qui est largement beaucoup plus pauvre que l'Égypte. J'habitais un an au Burkina Faso. Il y a ce type de comportement, on le retrouvait à un seul, moi j'ai vu à un seul endroit, vraiment un seul endroit, c'est le marché de Ouagadougou, où il y a certains touristes qui viennent de temps en temps. En dehors de ça, comme moi j'habitais pas dans le centre-ville de Ouagadougou, et même quand je me suis baladée dans le reste du pays, mais ça reste un pays pas touristique, j'ai pas eu ce comportement-là. Les gens sont vraiment beaucoup plus pauvres que les Égyptiens. Et certains Égyptiens vont te justifier leur comportement en disant oui mais on est pauvre, oui mais on souffre, etc. Le Burkina Faso était aussi sous dictature. Vraiment, on est au Burkina Faso, même s'il y a vraiment une solidarité obligée en fait entre tout le monde et familiale. On est dans des situations beaucoup plus graves, à mon sens, au Burkina Faso. Et moi, j'ai eu des amis qui m'ont jamais demandé de l'argent, enfin voilà, qui ont jamais essayé de me sauter, très important, alors qu'en Égypte, c'est genre plusieurs fois par jour. Euh, et, euh, et enfin, voilà, qu'est-ce qui crée la différence culturelle? Parce qu'on va dire c'est la pauvreté, etc. Non, moi j'ai un élément de comparaison. Enfin voilà. Il y a d'autres pays, voilà, je suis allée en Inde aussi. Il y a aussi des hommes qui ont ce type de comportement. On est vraiment sur des comportements patriarcaux, extrêmement forts. Le patriarcat égyptien, le patriarcat indien.
Moi, je trouve que moi, je retrouve des similarités très fortes là-dedans, dans les comportements masculins. Là où, par exemple, au Burkina Faso, les comportements masculins, c'est la société où je me suis senti le plus en sécurité, parce que les hommes, vraiment, ils protégeaient, ils veillaient, et si ça drague, c'est pas insistant, c'est pas relou du tout. Et avec cette espèce de forçage énergétique qui est en même temps quand il y a cette espèce de harcèlement qui est là, qui est vraiment complètement différent. Alors voilà, donc je répète que vraiment il y a plein de situations diverses et variées, mais dans tous les cas, un homme égyptien, et comme ils sont la plupart du temps musulmans, mais même les Coptes, hein, les Coptes aussi ont des codes culturels, je trouve, qui sont parfois similaires aux musulmans. Euh, dans cette notion de respect par rapport aux femmes, il y a vraiment cette notion normalement mise à distance. Il y a vraiment une notion de respect. Et aussi, voilà, quelque chose qu'il faut que je précise, c'est-à-dire que certains hommes musulmans vont respecter la femme égyptienne parce qu'elle est voilée, parce qu'elle respecte l'islam, et que si tu n'es pas dans l'islam, tu n'as pas le respect, en fait. Très rapidement, si tu es voilée, si tu es dans l'islam, tu es une sœur. Et d'une certaine manière, tu as accepté, mais ça n'évite pas non plus le harcèlement. Euh, Comme je disais, c'est un autre type de harcèlement et de pression sociale. Et si tu n'es pas musulmane, quelque part, c'est comme si certains vont considérer qu'ils n'ont pas à te devoir le respect qu'ils ont à devoir à d'autres femmes. Le respect qu'ils montrent à leurs femmes, à leurs filles, à leur mère, ils vont considérer qu'ils n'ont pas à te l'avoir. Et certains, dans certains cas extrêmes, c'était une salope. T'es une salope et t'es pas, euh, impur, si je peux dire ce mot-là. C'est El Haram, quelque chose qui est l'ordre de mauvais. Donc c'est un peu, d'une certaine manière, c'est un peu comme si tu une chose et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec eux. Après, ils voient avec leur conscience et, et la manière dont ils interprètent l'islam. Et ça, c'est une autre, euh, une autre question. Euh, voilà, donc vraiment faire attention à ces comportements-là. Si on vous invite dans une boutique, on veut forcément vous vendre quelque chose. J'ai pu trouver des gens et avoir des longues discussions avec des personnes qui ne cherchaient pas à me vendre quelque chose, mais qui s'emmerdaient et ils avaient personne à qui parler à ce moment-là, parce que les touristes étaient emmenés à éviter leurs choses. Mais ça, il y a vraiment, voilà, gardez ça en tête. Je suis pas en train de dire qu'on peut pas avoir de réelles relations, mais gardez ces éléments-là en tête quand vous allez en Égypte, que ce soit donc seul ou avec avec un petit groupe d'amis, en famille, ou même avec un groupe. Faut savoir qu'il y a, on est des viviers à manger ou de sexe hein, pour les gens qui travaillent, pour les guides, pour les chauffeurs peut-être un peu moins, mais les gens qui travaillent sur les bateaux, les gens qui accompagnent sur les groupes, etc. Dans certains hôtels, il y en a qui sont habitués, et voilà, et qui on est à manger entre guillemets pour eux. Donc c'est pour enlever une notion de naïveté. Alors ça existe en particulier, j'ai déjà expliqué, donc dans le voyage initiatique. Il y a des biais où ils vont parler de flammes jumelles, etc. J'avais partagé une fois un documentaire sur Binge Audio, je crois. Oui, c'était sur les couilles sur la table qui parle de ces comportements-là de mecs en Amérique du Sud. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on se retrouve, c'est-à-dire qu'ils apprennent les vocabulaires du développement personnel et de la spiritualité. Ils font un petit mix, ils n'ont pas besoin d'en savoir beaucoup plus, ils savent voilà, manipuler assez facilement. Ils font un petit mix. Donc ça existe sur les voyages cyniques, ça existe aussi sur tout autre type de voyage classique. Hein. Donc si vous avez un compagnon, surtout allez avec un compagnon, un mari, si vous êtes une femme, surtout allez-y. Là, ce que je partage, évidemment, c'est pour les femmes en particulier, parce que vraiment, le rapport avec les hommes, il va être différent. Ils vont essayer voilà, d'avoir sur les prix. Ils vont rarement, je ne sais, rarement essayer de vous draguer. Après, voilà, comme je suis une femme, je ne peux pas parler de l'homosexualité en Égypte, qui bien sûr est interdite. Est-ce qu'il y a certains mecs qui peuvent se faire draguer par des homosexuels non déclarés qui se cachent en Égypte? Je ne sais pas. Là, vraiment, si jamais vous avez une expérience et que vous regardez ma vidéo, surtout voilà, partagez votre expérience. Mais en tout cas, j'ai pas entendu parler d'histoires comme ça. Donc vraiment, voilà, faites attention.
Faites attention, ne soyez pas naïfs quand voilà, quand vous ressentez quelque chose avec quelqu'un, avec un mec en Égypte, surtout attention, attention, tous vos warnings, tous vos lumières rouges doivent s'allumer, alerte, alerte, alerte. Voilà. Euh, il y a beaucoup de mecs qui m'ont comparé en Égypte, qui m'ont comparé à des chevaux, parce que du coup, je les ai bien remis à leur place et renvoyés chier. Mais c'est pareil, observez les Égyptiennes, comment elles se comportent. Observez leur comportement vis-à-vis des hommes et observez comment elles se comportent dans l'espace public. Il y a vraiment... euh, euh, comment dire ça? Il y a des modes de fonctionnalité homme-femme dans l'espace public qui sont complètement différents. Et bien sûr, l'espace public appartient avant tout aux hommes. Donc observez ça. Et vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous avez une femme égyptienne que vous rencontrez, posez-lui un maximum de questions. Si vous rencontrez une femme égyptienne qui parle anglais, sinon juste observez les femmes égyptiennes dans leur comportement, comment elles se comportent. Ça va vous apprendre énormément de choses. Vous pouvez juste regarder dans la rue, voilà, si vous, et poser un milliard de questions si vous avez la chance d'avoir une femme égyptienne qui parle anglais ou un autre langage si vous maîtrisez un autre langage. Donc voilà, donc soyez conscient que toutes ces sollicitations, c'est pas parce que c'est un peu moi, j'ai déjà vu des gens qui tombaient dans le panneau, hein, et des thérapeutes énergétiques, et qui, parce qu'on les flatte, parce que tout d'un coup on s'intéresse à elles, ils savent très bien faire ça, les Égyptiens. Tout d'un coup, ils ont l'impression d'être une reine et tout va super bien, etc. Et tombent dans le panneau sans comprendre les choses. Je peux te donner un exemple. Je sais plus si ça, j'en ai déjà parlé sur mon voyage en 2022. J'ai séjourné dans une famille. C'était un couple égypto-britannique, du coup. Et la dame avait un problème aux yeux. Elle ne voyait pas, c'était comme une énorme conjonctivite puissance 10 000. Et elle avait vu tous les médecins et les médecins ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Et donc elle ne voyait pas. Ce qui s'est passé, c'est que le gars m'a dragué et m'a parlé de ses autres maîtresses aussi, égyptiennes. Donc moi, je l'ai renvoyé chier et j'ai hésité, ce que j'appelle la police touristique, pour lui dire, enfin voilà. Surtout, je l'ai balancé à elle, en fait. Et évidemment, je me suis dit, merde, putain, je vais lui faire mal. Parce que autant je sais qu'il y a des femmes qui acceptent la polygamie, autant là, elle n'était pas du tout au courant, hein, très clairement. Et il était clairement pas, comment dire. Juste avant moi, il y avait une autre femme chez eux. Je suis à peu près sûre qu'il l'a cherchée aussi. Euh, donc moi, je l'ai renvoyé chier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué à la dame, voilà, voilà, j'ai eu des propositions de sexe très 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 ouvertes avec votre mari. Et il m'a parlé de plusieurs autres femmes, etc. Et il m'a dit que voilà, qu'il avait le droit parce qu'il faisait pas l'amour avec vous, parce que vous étiez malade, etc. Donc elle est tombée des nues. J'ai dû expliquer ça. Euh, et voilà, donc je donne l'anecdote. Il y a aussi des groupes Facebook de femmes qui sont sorties ou qui ont été mariées à des Égyptiens et qui ont eu de très et vous trouverez majoritairement des gens qui ont de très très mauvaises expériences. Je suis pas en train de dire que tous les Égyptiens sont mauvais, mais il y en a beaucoup qui cherchent un passeport pour sortir du pays ou un passeport financier. Je vais vous mettre un lien en bio. Il y a un film qui s'appelle Boy Boy Boy, Boy comme en espagnol du coup, qui est très intéressant pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le pays, parce que le film raconte une histoire vraie de gens qui sont prêts à tout pour quitter le pays. Et en plus, c'est un très bon film, c'est drôle, c'est intelligent. Par contre, j'ai pas trouvé en français. Et vous pouvez le trouver sous-titré en anglais, mais impossible sur la toile de le trouver sous-titré en français. C'est un film de 2023, donc Boy Boy Boy. Donc vraiment une invitation à ne pas être naïf quand vous allez en Égypte. Les gens qui vous demandent des bakshish, c'est pas les gens miséreux. Il y a des gens miséreux qui ont besoin d'argent, mais généralement c'est pas eux qui ont accès aux espaces touristiques. Il y a énormément si vous observez aussi, vous verrez qu'il y a énormément de hiérarchie entre eux, euh, dans les comportements, dans les manières. Même si vous ne comprenez pas l'arabe, vous pouvez voir dans la gestuelle, dans la manière de se renvoyer chier, etc. Vous verrez, c'est des systèmes extrêmement hiérarchisés. Ça me fait penser aussi dans les gens qui tombent dans le panneau, qui disent ah, c'est génial, j'ai une synchronicité, c'est guidé par le divin parce que je me retrouve toute seule dans les temples, etc. à chaque fois.
En l'occurrence, la personne était accompagnée par un guide et le guide, il donne bakchich, en fait. Bon, il faut savoir qu'il y a des moments où il y a personne. Ça existe. Mais il y a tout un business sur tous ces sites-là où il y a des gens qui sont guides sur place, et c'est pas officiel, donc ils jouent toujours un peu au chat et à la souris. Euh, ou est-ce que tu veux prier? Ils te demandent généralement est-ce que tu veux prier, est-ce que tu veux faire la méditation, et dans ces cas-là, ils vont bloquer le reste des gens qui arrivent et ils vont te laisser un petit moment là. Moi, j'ai déjà vu des gens qui pensent ah oui, c'est le divin, c'est machin. Non, ça a été payé, c'est un service qui a été payé. Voilà, donc ne soyez pas vigilants. Si vous voulez être seul, souvent, renseignez-vous sur quand passent les cars du touriste. Et généralement, vous êtes plus tranquille en fin de journée, donc juste avant que les sites ferment, ils ferment vers 16 heures ou 17 heures en Égypte, donc assez tôt. Si vous allez sur la fin de la matinée, donc c'est aussi les moments où il fait le plus chaud, mais c'est le moment où vous risquez le plus d'être seul, parce qu'il n'y a plus normalement les gros cars du tourisme. Mais c'est pareil, ça varie d'un jour à l'autre. Il faut demander. Normalement, les guides, ils savent quand est-ce que, si vous êtes avec un guide, ils savent quand est-ce qu'il y a le plus de monde sur les lieux, etc. Moi, à Philae, j'ai eu des jours où entre midi et 2, vers 13-14 heures, je me suis retrouvée, il y avait genre, on était 10 à tout casser sur toute l'île, et d'autres jours où à la même heure, bah, il y a des bateaux entiers pleins qui arrivaient. Donc c'est, voilà, ça peut être très variable selon les jours. Voilà, donc ne soyez pas naïfs, observez bien, observez bien, c'est une culture qui ne fonctionne pas comme la nôtre. Ouvrez bien les yeux, n'hésitez pas à poser des messages en commentaire ou à partager aussi vos expériences, ça servira, ça serve à tout le monde. Voilà, merci beaucoup.